que vous avez déjà entendu parler de cette histoire auquel il y a des personnes qui, après avoir mangé de la nourriture qui vient de magasins biologiques ou qui en soi leur permet d'être plus sains, de ne plus avoir le cancer? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute notre nourriture qu'on mange influence grandement notre manière nos risques liés au cancer. Parce que quand on y pense au processus basique du cancer, c'est une simple cellule qui se démultiplie. Mais elle le fait sans être contrôlée, sans avoir les limites naturelles. Et ça arrive tous les jours dans notre corps. Et c'est clairement pas lié à la taille d'organisme, comme certaines études liées avec les éléphants qui n'ont absolument aucun cancer le montrent. Du coup, ça fait qu'on... Ce que je veux dire, c'est que la nourriture qu'on ingère chaque jour, sucre, et toutes ces choses-là, sucre, Big Mac, et toutes ces nourritures qui sont de plus en plus polluantes dans notre société, avec des sucres additifs, des choses, des sucres ajoutés, des choses qui sont pas naturelles pour notre corps, ruinent notre santé d'une certaine façon. C'est cette nourriture qu'on ingère chaque jour qui fait qu'on est incapable de vraiment bien se nourrir. Qui augmente nos risques de cancer de manière générale. Bon. Vous devez vous poser la question du pourquoi, si on a déjà un remède contre le cancer, on ne le ferait pas. Parce que franchement, oui, peut-être que bien manger, ça baisse les risques, etc. Mais je vois pas trop à quel point moi je répondrais à cette question, enfin la deuxième en premier. C'est que le fait de bien manger, d'être dans un corps sain, baisse drastiquement nos risques et ça nullifie presque totalement, voire dans les communautés indigènes et autres, des risques de cancer qui sont vraiment minimes. Donc clairement, on ne peut pas attribuer vraiment ça à un facteur génétique, on peut attribuer ça à l'environnement de manière générale. Et je trouve que c'est une belle représentation de penser à notre corps comme une espèce de mini-version de la société actuelle, dans laquelle les veines et notre cerveau, en anglais il y a les noms neural pathways, etc. Donc ways, chemin, des chemins de fer, qui petit à petit, ces chemins de fer, ils fonctionnent au charbon. Donc petit à petit, on devient de plus en plus toxique nous-mêmes. Et donc au bout d'un moment, il y a un individu de notre société, une cellule par conséquent, qui merde. Et ça fait que il y en a de plus en plus et à la fin tout s'écroule. Je trouve que c'est une belle représentation, un peu étrange et pessimiste, mais c'est une représentation dans tous les cas. Et ma deuxième réponse à la première question, pourquoi l'industrie du cancer, ici ont déjà la réponse, pourquoi on continue de chercher, ma réponse, ça serait que l'industrie du cancer, ça génère des milliards chaque année. Ça fait que chaque année, ça leur permet d'emmagasiner beaucoup plus d'argent. Si, dans les traitements de santé, on redirigeait des patients vers des alternatives, telles que le fait de bien manger ou d'arrêter certains types de nourriture, sans parler des traitements évidents contre le tabac, etc., qui existent toujours, mais tout le monde sait que c'est toxique et tout le monde préfère s'intoxiquer. Ça permettrait d'avoir beaucoup moins de personnes qui ont le cancer de manière générale. Parce que c'est-à-dire que le fait de bien manger sans...
faut pas penser ça comme une activité quotidienne qu'on doit faire tous les jours, qui permet de éveiller notre sens du goût, mais comme une forme d'activité, comme une énergie. Tout ce qui rentre dans toi, ça te donne de l'énergie. Par conséquent, tu dois être capable de bien l'utiliser d'une bonne manière. Et c'est cette énergie qu'on doit être capable d'utiliser tous les jours. Si on pense par exemple aux animaux qui sont en cage et enfermés, qui ne voient pas la lumière du jour de toute l'année et qui sont dans un endroit extrêmement restreint et construit, et bien on peut voir que ça fait que on hérite d'une certaine façon de ces problèmes émotionnels, et c'est même montré que certaines nourritures qui viennent pas de la labeur impure permet de nous-mêmes mieux vivre avec moins de problèmes émotionnels de manière générale. Et du coup, de manière générale, ce que je veux dire, c'est que tous ces problèmes de santé qu'on a qui permettent à notre industrie de générer des milliards pour être résolus. Et si vous voulez par exemple voir une manière de... Je n'essaie pas d'attaquer personne qui ont cancer évidemment, mais si vous voulez voir une manière de sauver les personnes, enfin d'essayer d'avoir de l'aide par rapport à votre cancer, peut-être que ça aiderait d'avoir des traitements évidents d'une certaine façon, mais ce serait bien pour vous aussi de vous aider déjà avant, en tant que traitement préventif, de bien manger, c'est l'un des facteurs les plus importants pour avoir l'énergie que vous emmagasinez chaque jour, et pour pouvoir bien vivre. Et ben aller à ce magasin dont j'ai parlé au début, auquel ils ont déjà des histoires de personnes qui ont été guéries du cancer. Et ben aller à ce magasin et après fait d'une certaine manière de la prévention, parce que on peut penser à toutes ces industries telles que, enfin pas ces industries mais ces organisations telles que le Ruban Rose, auxquelles on voit pas trop de progrès au niveau de ces traitements. De toutes ces dernières années, on n'a pas trop vu vraiment de progrès avec ces autres organisations en rapport avec le cancer, et je n'attends pas à ce qu'on ait une révolution d'ici très peu de temps, donc je vous conseille vous-même de faire votre prévention. Donc, parce que, comme j'ai dit, c'est l'énergie vous êtes cette forme d'énergie que vous emmagasinez. C'est cela qui va vous permettre de ne pas avoir votre petite société intérieure qui va défaillir.